Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Nous allons faire cette vidéo principalement sur l'eau et l'énergie. La construction de barrages s'accélère à l'échelle planétaire. L'hydroélectricité, énergie renouvelable, stockable, peu émettrice de gaz à effet de serre, connaît depuis 2 décennies un développement mondial accéléré. Les projets de barrages se multiplient en dépit des impacts écologiques et de conséquences sociales parfois cruelles. La Chine reste la véritable locomotive du développement planétaire de l'hydroélectricité, et ce, malgré l'annulation de certains projets, sous l'effet de ralentissement récent de l'économie. La Chine a installé plus de 8,5 gigawatts en 2018, portant sa capacité installée à 352 gigawatts, plus du quart de la capacité mondiale. Avec ses 22 gigawatts de puissance et son lac de 700 km, le barrage des Trois Gorges est le plus grand du monde à ce jour. En 2019, le Brésil avait dépassé les États-Unis en puissance installée, devenant ainsi le premier producteur d'hydroélectricité du continent grâce à la livraison de 3 gigawatts du complexe de Belo Monte, qui en comptera 11 au final, soit 85% de l'électricité au Brésil provient des barrages. Second producteur européen d'hydroélectricité derrière la Norvège, la France affiche une capacité de 25 gigawatts, qui fournit quand même 12,4% de l'électricité française en 2018. Un chiffre qui représente plus de la moitié de la production électrique renouvelable française, en dépit de la croissance récente du solaire, 1,9%, et de l'éolien, 5,1%. Plusieurs investissements sont en cours, notamment pour augmenter la capacité de stockage d'électricité. Avec une capacité de 28 gigawatts, la Turquie est devenue un acteur qui compte. Depuis 2002, sa puissance installée croît de 5,5% en moyenne et le pays a ajouté 1 gigawatt en 2018. La Turquie n'utilise que la moitié de son potentiel hydroélectrique, et ce, malgré 25 bassins fluviaux importants. Avec 48,5 gigawatts de puissance installée, la Russie n'utilise que 10% de son potentiel hydroélectrique, le deuxième du monde. Un potentiel surtout situé dans des régions peu peuplées de l'Est et du Nord. Le pays priorise l'entretien de ses barrages et parvient tout de même à produire 17% de son électricité grâce à ses fleuves. Du fait de sa géographie montagneuse et d'une politique volontariste, l'Éthiopie est le premier pays africain en termes de puissance hydroélectrique installée, juste devant l'Afrique du Sud avec 3,8 gigawatts. Ce chiffre modeste devrait augmenter avec la mise en service d'un projet à 6,5 gigawatts. D'ailleurs, le continent africain n'exploite que 11% de son potentiel hydroélectrique. Quelques chiffres. 15,9% de l'électricité globale est produite par les barrages, loin devant l'éolien, 4,6%, et le solaire, 2,1%. 160,3 gigawatts, c'est la puissance mondiale de stockage d'électricité par des barrages dotés de la technologie du pompage-turbinage. 57 000, c'est le nombre de barrages de plus de 15 mètres de hauteur dans le monde. Pour clore ce chapitre, la puissance hydroélectrique installée dans le monde a plus que sextuplé depuis les années 50. La construction de barrages a souvent entraîné d'importants déplacements de population, estimés entre 40 et 80 millions de personnes, et ce surtout en Inde et en Chine. La mer du Nord cache de l'eau douce datant de l'âge glaciaire. D'après des pêcheurs norvégiens, on trouvait en mer, au large des îles Lofoten, de l'eau douce si pure qu'elle pourrait servir à faire du café. Serait-ce une légende? Pas certain, à en croire des géologues du service géologique de Norvège à Trondheim, qui ont fait une surprenante découverte en sondant les fonds marins de cette région. À 800 mètres de profondeur, grâce à un véhicule télécommandé, le ROV Aegir 6000, ils ont détecté de l'eau douce aussi pure que de l'eau de pluie s'échappant des fonds marins. Si loin des côtes, il ne peut s'agir d'un écroulement terrestre. Les géologues pensent plutôt que cette eau date de la dernière période glaciaire,
il y a 22 000 ans. À cette époque, la Norvège était recouverte d'épaisses calottes glaciaires qui exerçaient de fortes pressions sur le plancher océanique et qui ont engendré des fissures, précise le géologue Wei Li Hong, qui a participé à cette étude. De l'eau de fonte s'est infiltrée par les fissures, puis elle est restée piégée à 1 km sous les fonds marins. D'après les géologues, cette source d'eau douce ne serait pas la seule. Une autre source a été découverte à environ 100 km de la côte est des États-Unis, entre le sud du New Jersey et le nord du Massachusetts. Ces poches d'eau pourraient constituer la plus grande réserve d'eau douce sous-marine au monde. Quel serait notre futur en 2069 est la question que Samsung, pour ses 50 ans, a demandé à 6 experts britanniques, des ingénieurs, universitaires et designers, d'imaginer. Parmi les projets les plus remarquables en matière de transport figure un concept d'autoroute sous-marine original, permettant de relier le Royaume-Uni à la Scandinavie en à peine plus d'1 heure de temps. C'est un système de tubes scellés au fond de l'océan. Les voyageurs embarqueraient dans des navettes montées sur des rails supraconducteurs à lévitation magnétique, placés à l'intérieur de ces tubes. On atteindrait ainsi des vitesses ultra rapides de l'ordre de 1200 km/h. De plus, cette structure pourrait se prolonger sur la terre ferme, permettant de parcourir ainsi les 650 km qui séparent Londres d'Édimbourg en près de 40 minutes d'après les experts. Rendez-vous donc dans 50 ans pour voir si c'était un fantasme ou une réalité. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner, à la partager. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.